Et là, on est très content que vous ayez choisi M. Journeau. Effectivement, on l'a connu. Il était venu en septembre nous parler des problèmes liés aux fins de vie, puisque M. Rabbin Journeau est aumônier des hôpitaux de Paris. Il nous fait encore un grand honneur de venir. Avec lui, on a mis les mezuzot. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. C'était le jour où on mettait toutes les mezuzot dans la synagogue. Voilà. Et puis depuis, vous voyez comment nous sommes. Mais on est là, tous ensemble, régulièrement. On ne s'est pas arrêté de nous rencontrer à l'occasion d'un chiour, de l'Akba Omer la dernière fois. C'était vraiment très bien. Tous soudés autour du rabbin qui est avec nous et là maintenant. En tout cas, merci de votre venue. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, régulièrement sur le site du consistoire, vous pouvez avoir accès à un petit cours comme ça. Et monsieur le rabbin Journeau participe dans cette action. Voilà, merci de votre venue en tout cas. Bien, merci monsieur le Président pour ces gentils mots d'accueil. Merci au Rav Chichat de m'avoir convié. Je suis désolé, j'ai bousculé un peu le programme. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Alors, donc vous remercier et je suis en contact, on est quand même resté en contact avec le président de la communauté puisque on se souciait justement de la communauté de Creil. Cette terrible épidémie est partie aussi et a touché votre ville et votre région. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver et c'est toujours un grand moment de bonheur de pouvoir échanger des paroles de Torah. Alors mes chers amis, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous parler de médecine ni d'éthique médicale, mais j'aimerais vous parler de Yerushalayim, de Jérusalem. Alors moi, chaque fois que je prononce le mot Jérusalem, j'ai les larmes qui me montent parce que c'est vraiment une démarche complètement personnelle. Hein. Yerushalayim, c'est vraiment la plus belle ville du monde. C'est une ville qui est chargée d'histoire. Je ne sais pas si vous le ressentez. Je pense que chaque juif le ressent avec beaucoup d'intensité. Et il y a des moments dans le calendrier de notre vie de tous les jours, dans notre agenda hyper occupé, il y a des moments où, comme on a faim, on a soif, on a envie d'étudier, et on a besoin, moi personnellement, j'ai besoin de retrouver les pierres de Jérusalem. C'est vital. À un moment, je dis à ma femme, ça y est, il faut qu'on parte. Pourquoi? Comment? À un moment, on a besoin de retrouver Yerushalayim. Pourquoi vous dire cela? C'est que dans pas longtemps, nous allons célébrer Yom Yerushalayim. Hein, c'est jeudi soir, Yom Yerushalayim. Cette journée a été instituée qui commémore la libération de Jérusalem par l'armée israélienne. Et je pense que nous, en tant que juifs traditionnalistes et orthodoxes, on a l'obligation de voir dans tous les événements historiques, dans tous les événements qui nous touchent de près ou de loin, la main de Dieu. Comment ne pas comprendre, ne pas accepter que Yerushalayim, le fait que cette ville a été enfin réunifiée, que cette ville, eh bien, elle offre l'accès à tous les juifs de par le monde, qu'aujourd'hui elle garantit la liberté de culte pour toutes les traditions religieuses, chose qui n'existait pas auparavant. Cela relève du miracle. Et j'aimerais vous parler d'Yerushalayim à la lueur des textes de la Torah. Les textes de la Torah sont, je pense que la prière la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est celle de la Hamida. La Hamida, c'est les 19 bénédictions que nous prononçons 3 fois par jour. Dans le cadre de la prière du matin, Shacharit, Mincha et Arvit, la Hamida, le fait de se tenir debout. Et la 14e bénédiction de la Hamida, c'est Boné Yerushalayim. Boné Yerushalayim, c'est très intéressant. On termine cette bénédiction par Boné Yerushalayim, c'est un temps présent. Dieu construit Jérusalem. Il a construit ou il construira Jérusalem lorsque le Messie viendra. Boné Yerushalayim, c'est-à-dire que chaque minute, que chaque instant de nos vies, eh bien, Dieu construit Jérusalem. Et donc, j'aimerais, si vous voulez bien, dire quelques mots à la lueur des textes du Talmud et de notre tradition sur la place qu'occupe Jérusalem. Alors, tout d'abord, l'étymologie de Yerushalayim. Yerushalayim, en français, c'est Jérusalem. Et Yerushalayim, c'est la contraction de 2 mots. En hébreu, c'est Yir'a et Shalem. Yir'a, c'est la crainte. Et Shalem, c'est Shalom. Shalom, c'est la paix, l'intégrité, être dans un état paisible. Et donc, Iré Shalom, c'est-à-dire que Dieu fait référence à ceux qui craignent Dieu, et ceux qui craignent Dieu vivront dans le Shalom. C'est ça la ville, et c'est pour ça qu'on appelle cette ville la ville de la paix. Alors, je me suis toujours interrogé, à la lueur des informations, combien Jérusalem représentait la convoitise par excellence de l'ensemble du monde, aujourd'hui encore.
Chacun essaie de se réapproprier Jérusalem. Chacun, on le sait que dans les instances internationales, Jérusalem, lorsqu'on parle de Jérusalem, c'est toujours assez compliqué. Et au-delà de la jalousie, au-delà de l'antisémitisme, de l'antisionisme, il y a quelque chose quand même assez extraordinaire qu'on peut retrouver dans nos textes. C'est qu'Yerushalayim, les rabbins disent, le Midrash dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme avec un grand H, Adam, il a pris pour le créer, vous le savez, la poussière de la terre, Afar min Adama. Et cette poussière provenait d'où? Du mont du Temple, à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que chaque être humain, au-delà de nos obédiences, de nos appartenances religieuses, on se réfère tous à Jérusalem. C'est pour ça qu'à travers les siècles, à travers les époques, etc., quelle que soit la religion, ils ont essayé, ils étaient rattachés, je peux dire, dans leur ADN, dans leur constitution biologique, physique, psychologique, culturelle, religieuse, attachée à Yerushalayim. Alors, bien évidemment, Jérusalem, elle est aussi, elle est énormément attachée, elle est intimement attachée à la tradition juive. Mais je me permettais quand même de le dire. Et donc, la ira, la crainte, comme je le dis, c'est la contraction avec le mot shalom, fait référence à ceux qui craignent Dieu. Je rappelle que dans le Talmud, dans le Chagiga, on nous dit que lorsqu'il y avait les 3 fêtes de pèlerinage, 3 fois par an, ceux qui en avaient la possibilité montaient Yerushalayim à Jérusalem pour apporter des korbanot, des sacrifices. Et là-bas, il y a un korban assez extraordinaire qui est méconnu, qui s'appelle le korban Re'iyah. Re'iyah, c'est-à-dire, je vous conclus des pages de Talmud, mais il dit korban Re'iyah, c'est le korban, traduction littérale de la vision. C'est-à-dire, on remercie Dieu d'aller vers lui, de le voir à Jérusalem, et on va voir Dieu. On ne vient pas les mains vides, on apporte un cadeau à Dieu. Hein, et de là, on apprend le Derech Eretz. Lorsqu'on est convié chez un ami ou de la famille, on ne vient pas les mains vides, on vient toujours les mains pleines. Et les rabbins disent Re'iyah, Yerae, c'est-à-dire qu'il faut à la fois voir la splendeur de Dieu à travers le prisme de Jérusalem, mais que Dieu aussi nous voit. Vous voyez, c'est très intéressant. Et donc, on retrouve cela dans l'étymologie même de Yerushalayim. Alors, je ne vais pas vous dire que dans toutes les prières, donc je vais me focaliser sur la prière de la Hamida, sur cette bénédiction, la 14e, celui qui construit Jérusalem. Et la Gemara dans Kiddushin, page 69a, nous enseigne que le point le plus haut de la terre, d'un point de vue spirituel, c'est Jérusalem. C'est-à-dire, prier à Jérusalem, les Chachamim nous enseignent, c'est comme prier devant le trône céleste, devant le trône de Dieu. Et alors j'ai trouvé un texte assez extraordinaire du Pirkei des Rabbi Eliezer qui semble contredire de nombreux textes. On nous dit que le Pirkei des Rabbi Eliezer nous enseigne que toutes les portes du ciel, à la suite du temple, de la destruction du temple de Jérusalem, eh bien les portes du ciel qui se trouvent à Jérusalem restent toujours ouvertes pour exaucer l'ensemble de nos prières. Et donc ça, je trouve ça magnifique. Et un autre passage de la Gemara, du Talmud, dans Berachot, page 30a, la Gemara nous enseigne au propos de Jérusalem, c'est tel chez Kol Piyot Ponimlo. C'est-à-dire que Jérusalem est appelée tel, comme Tel Aviv. C'est quoi tel? Tel, c'est une montagne, une petite montagne. Fait référence au mont Sion, au Harabaït. Hein, le Harabaït, c'est là où il y a le Kotel, et là où il y avait l'emplacement du temple de Jérusalem. C'est la traduction littérale de ce passage de la Gemara, c'est que Jérusalem représente une petite montagne vers laquelle toutes les bouches se tournent pour prier. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ce qui fait la puissance, l'énergie de Yerushalayim, c'est justement le fait que tout le monde converge vers Yerushalayim. Tout le monde prie vers Jérusalem, et on le sait, lorsqu'on prie, on se dirige vers Yerushalayim. Alors, il y a d'autres textes que j'ai préparés. La Gemara dans Kiddushin, page 49b, nous enseigne que 10 mesures de beauté ont été accordées au monde. 9 ont été données à Jérusalem. Jérusalem en a pris 9 mesures de beauté et on a laissé une pour le reste de l'humanité, pour montrer combien Yerushalayim, et c'est là où le lieu de la splendeur, de la beauté, et bien évidemment, on se place d'un point de vue non pas architecturel, même si les Israéliens ont fait des choses exceptionnelles et extraordinaires qui permettent de voir ce paysage assez magnifique. Alors, vous le savez aussi, la Gemara dans Souka nous enseigne que celui qui n'a pas vu la beauté de Jérusalem n'a jamais vu de ce que signifie, n'a jamais vu la splendeur et la beauté de tout cela. Et la deuxième chose que je vais vous dire, après bien évidemment on pourra échanger ensemble, c'est que Yerushalayim,
c'est à contrario, on nous dit que Yerushalayim à Benouya, Ir Shechubela Yardav, c'est-à-dire Jérusalem est bâtie comme une ville parfaitement unie. C'est un verset des psaumes dans les Tehillim, que Yerushalayim, c'est l'union qui a fait en sorte que Jérusalem est devenue unique. Pour comprendre cela, je veux juste vous rappeler, vous donner deux anecdotes, à la fois d'hier et une anecdote récente à la suite de la guerre des 6 jours. Jérusalem a été libérée par les parachutistes israéliens, vous le savez. Et deux anecdotes qui vous montrent que l'histoire juive est appelée à continuer à persévérer dans le temps. La première, à l'époque biblique, lorsque Josué est rentré en terre d'Israël pour accompagner les enfants d'Israël, il a procédé au partage du pays. La seule ville qui n'a pas été partagée, c'est la ville de Jérusalem. Jérusalem appartient à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on appelle cette cité Chevra, c'est une ville qui est ouverte à l'ensemble du peuple juif, au-delà des attitudes claniques et tribales. Jérusalem appartient à tout le monde, à tel point que même les Juifs sont appelés à ce sujet, lorsqu'ils montent à Jérusalem, Chaverim. Chaverim, c'est-à-dire les amis. Chaverim, l'étymologie, c'est Chaver, Ribour. Ribour, c'est la rencontre. C'est le fait de lier les uns avec les autres. C'est ça, Chaver. C'est-à-dire je suis lié, je suis connecté. Voilà. Aujourd'hui, on emploierait le terme de connecté. Mais Chaver, il faut le savoir, Chaver, c'est une connotation dans le Talmud pour définir ce qu'est un Talmid Chacham, un sage, un homme pieux, un homme saint. En d'autres termes, lorsque les Juifs arrivaient pendant les fêtes de pèlerinage ou à n'importe quel moment, lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, tout le monde devenait pieux. C'est à l'instant T. Peu importe ce qui se passait avant ou après, mais Yerushalayim donne une inspiration spirituelle assez hors du commun qui nous transporte, qui transporte notre âme. Prenez l'exemple lorsque vous arrivez au mur occidental, j'aime pas l'appeler le mur des lamentations, puisque ça n'existe pas dans les termes bibliques. C'est les non-juifs qui ont appelé ce mur le mur des lamentations parce qu'ils voyaient les juifs toujours pleurer dans ce mur. Ils pleuraient pour la chute du temple, ils pleuraient pour que Dieu exauce leur prière. Nous, on l'appelle le Kotel HaMaaravi, le mur occidental. Et donc, on voit, lorsqu'on commence à prier avec sincérité, on est transporté, on ne voit pas le temps compter. La deuxième anecdote que j'ai appris récemment, et je vous offre cet enseignement, c'est qu'à plusieurs reprises, lors de la création de l'État d'Israël jusqu'en 1967, vous savez très bien que à partir de la création, pendant 19 ans, Jérusalem a été occupée par les Jordaniens. Les Israéliens n'avaient plus, et les Juifs n'avaient plus accès au mont du Temple ni à Jérusalem. Ils montaient en hauteur pour pouvoir simplement voir le mur occidental. Et à ce moment-là, il faut savoir que les Jordaniens ont brûlé plus de 60 synagogues à Jérusalem. Les Juifs étaient persona non grata pendant 19 ans, de 48 à 1967. Les Juifs les Israéliens ne pouvaient pas approcher le mont du Temple. Alors ça me fait rire. Ma synagogue de Chassou-le-Bas, elle est à 5 mètres de l'UNESCO. L'UNESCO, là. Vous savez, ceux qui ont à un moment voté contre Jérusalem, etc. Et donc, chaque fois que je fais un mariage, et ici dans la synagogue, avant de briser le verre qui rappelle la destruction du temple, je demande à mon chamash d'ouvrir bien les fenêtres et que le Khatan, lorsqu'il récite, si t'oublies Jérusalem, que ma droite s'oublie et que ma langue se colle à son palais. C'est quoi cette anecdote? C'est que avant 67, l'armée israélienne, les Israéliens, vous savez, au tout début, eh bien, il y avait plusieurs groupes armés. Il n'y avait pas une armée unifiée. Vous pouvez le vérifier, c'est historique. Il y avait le Hetzel, il y avait l'Irgun, il y avait la Ghana. Et à plusieurs reprises, ils ont essayé de prendre d'assaut Jérusalem, récupérer Jérusalem à la partie juive. Et ils n'ont jamais réussi. Et à quel moment l'armée israélienne a réussi? C'était en 67. C'est quand il y a eu un gouvernement d'union nationale et que toute l'armée s'est réunie, s'est regroupée sous un même commandement de Tzahal, Tzva Hagana l'Israël. Une fois que l'ensemble de ces armées éparses se sont réunies et rassemblées, c'est à ce moment-là que Yerushalayim a ouvert ses bras à l'ensemble des Israéliens et à l'ensemble du monde juif et à l'ensemble du peuple juif. C'est cette image que j'aimerais garder de cette unité. Yerushalayim, c'est la ville de l'unité. Et littéralement, ça nous transporte et c'est ce que nous récitons
trois fois par jour lors du Shemona Esrei, les 19 bénédictions, et rappeler, bien évidemment, à tous les niveaux, que ce soit les Birkat Amazon, les actions de grâce, le fait que nous dirigeons vers Yerushalayim, le fait qu'aujourd'hui, et ça nous manque depuis cet épisode, j'espère que ça continuera à s'appeler un épisode, parce que j'espère que cette épidémie est vraiment derrière nous et qu'on pourra retrouver notre capacité à nous mouvoir, à nous déplacer dans nos synagogues en premier lieu, en premier chef, mais aussi de pouvoir opérer des voyages pour voir nos frères israéliens, notre famille, nos amis, mais aussi de pouvoir embrasser la pierre de Jérusalem pour pouvoir rendre un hommage extraordinaire. Mais aujourd'hui, mes chers amis, aujourd'hui, je pense qu'on vit à une époque où on ne sait pas reconnaître les choses. C'est-à-dire que notre appartenance politique ou religieuse, ou peu importe, philosophique, nous empêche de regarder toujours l'autre. C'est-à-dire qu'on vit en compartiment. Et aujourd'hui, vous savez très bien, et ça, c'est pas juste des choses de se compartimenter en disant il y a des juifs orthodoxes, il y a des juifs sionistes religieux, il y a les chassidim, il y a les libéraux, il y a ceci, il y a cela. Non, la Torah n'a jamais connu cela. La Torah n'a jamais connu cela. Et Yerushalayim nous donne l'exemple qu'un juif, eh bien, il est toujours la bienvenue, quelle que soit sa pensée, quel que soit son agissement. On est loin d'être tous des exemples et en aucune façon on doit exclure, mais avoir toujours une attitude inclusive d'inclure l'ensemble de nos frères et sœurs au sein de la communauté d'Israël. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en l'honneur de Yom Yerushalayim, et je pense qu'il est primordial et essentiel, aujourd'hui encore plus qu'hier, de savoir remercier Dieu. N'oublions pas que Yehudi, c'est la racine, c'est Léodot, c'est remercier. Le juif, c'est celui qui sait remercier, qui dit merci. Le premier mot qu'un juif prononce, c'est Modéani. Je te remercie Dieu. Yehudi et juif, c'est savoir remercier. Remercier Dieu du cadeau inestimable, incroyable, extraordinaire que Dieu nous a offert, non pas en parlant de la création de l'État d'Israël en 1948 ou de la prise de Jérusalem en 1967. C'est pas cela. Il faut faire attention aux mots. C'est la renaissance, c'est la résurrection. On ne parle pas de création, parce que si vous parlez de création de l'État d'Israël, ça veut dire qu'avant, ex nihilo, il n'y avait rien. Et après, on prête le flanc à nos ennemis en disant mais avant, vous avez volé la terre qui ne vous appartient pas. Non, l'histoire du peuple juif sur la terre d'Israël, elle remonte, vous le savez, depuis Abraham et jusqu'à nos jours. Donc, faire attention aux mots, parler de la résurrection, de la renaissance, ou parler de l'État d'Israël moderne, par continuité à l'État d'Israël biblique et à notre attachement viscéral à cette ville extraordinaire que représente Yerushalayim. Et aujourd'hui, on peut saluer cette ville qui est tout bonnement exceptionnelle, qui permet aujourd'hui la liberté de culte de tout à chacun. Jamais, à aucune période de l'histoire, eh bien, les religions, entre guillemets, minoritaires n'ont eu à bénéficier d'autant de liberté et de l'exercice de leur culte. Et ça a été possible grâce à l'État d'Israël et grâce à justement la réunification de Jérusalem qui a permis à tous les cultes de pouvoir s'exercer librement, même si voilà, nous appartenons au judaïsme et pour nous avons une définition des choses qui est bien claire et nette. En tout état de cause, voilà, c'est l'exemple que Yerushalayim, c'est Yira Shalom, c'est la ville de la paix. Voilà, mes chers amis, je pense que j'espère que pour le Rav Bar Shisha, je n'ai pas dépassé mon temps, je crois un petit peu. Il m'a dit dans 20 minutes. Mais si vous avez des questions. Pas du tout. Il y a Madame Lévy qui a une question. Allez-y. Il y a juste une petite question de Madame Lévy, que je vais juste activer son micro. Déjà, juste avant, Rav Journo, merci infiniment. J'ai oublié de préciser que vous avez pris de votre temps, qui est Mamash Yakar en ce moment, avec toutes vos fonctions. Donc, merci infiniment. Madame Lévy, allez-y. Alors, il n'y a pas de mauvaise question. J'ai des personnes qui ne sont pas juives qui m'ont posé des questions, mais j'ai senti une mauvaise énergie concernant le mot Olivier. Et je ne comprends rien du tout. Le mot quoi? Le mot des oliviers. Oui. Qu'est-ce que ça symbolise? Moi, j'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Je ne fais pas de politique. Je suis une maman avec des enfants, je travaille. Mais
J'ai coupé court, je leur ai dit je ne fais pas de politique, mais j'ai senti une mauvaise énergie de la part de certains étrangers par rapport au Mont des Oliviers. Et j'aimerais savoir ce que ça symbolise pour nous, le Mont des Oliviers. Alors, ouais. Alors, pour vous répondre, j'essaye de ne pas faire de politique moi-même, hein. Voilà, j'essaye. Mais parfois, vous savez, parfois, il faut en faire. Et pour défendre, par exemple, les valeurs de Jérusalem. Et à un moment, voilà, il faut savoir, pas hausser le ton, mais dire les choses. Voilà. Il faut rappeler les vérités historiques et la vérité biblique qui est fondamentale et importante. Moi, j'étais meurtri pendant je crois que c'est la deuxième intifada, où le monde entier nous tournait le dos par rapport à Jérusalem. Jérusalem, vous vous rappelez, la bataille de Jérusalem, entre guillemets. Et alors j'ai été marqué, parce que moi je suis très proche du monde du dialogue judéo-chrétien. Et récemment, j'étais en contact avec un ami prêtre, et on parlait justement de la réouverture des églises, vous savez, pour la Pentecôte, là, par rapport à l'épidémie. Et je lui ai dit, c'est incroyable, permets-moi de te le dire, de faire une petite remarque, mais je suis heureux de vous entendre. J'aurais aimé vous entendre, mais j'aurais aussi aimé vous entendre à cette époque. On était amis, et quand on disait Jérusalem, les Juifs n'ont aucun droit sur Jérusalem, j'aurais aimé vous entendre aussi. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question, le Har Hazetim, c'est là où… Ce n'était pas des catholiques qui Oui. m'ont interloqué sur ce point de vue. D'accord. Alors, je ne sais pas de quel point de vue, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le sujet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi j'ai coupé court. J'ai coupé court tout de Je ne sais suite. pas exactement. En tout cas, le Har Hazetim, pour vous répondre rapidement, c'est un cimetière. C'est un très, très grand cimetière. D'accord. Voilà, qui date de, je ne sais pas, il y a des tombes qui remontent à très, très, très longtemps. Si je peux me permettre, Rav Jono, de rajouter une petite information sur Har Hazetim pour essayer d'agrandir un peu la réponse. Le Har Hazetim, en fait, c'est un endroit qui englobe les trois religions. Parce que nous, par rapport aux Juifs, c'est l'endroit où on dit que lors de la résurrection, lors de l'avenue du Mashiach, le Mashiach se dévoilera à partir du Har Hazetim, et ceux qui sont enterrés dans ce cimetière, comme l'a dit le Rav Journo, ce sont ces défunts-là qui se relèveront, si vous voulez, lors de Tchilat Hametim, lors de la résurrection en premier. Ça, c'est pour nous. Maintenant, les chrétiens, dans le Nouveau Testament, on est demain, par exemple, l'ascension. L'ascension, c'est quoi? C'est la montée de la personne, voilà. La montée, eux, ils pensent qu'il est monté. Alors, cette montée-là, d'après l'histoire chrétienne, c'est faite sur le mont des Oliviers. D'accord. D'accord. Et pour le monde, et aussi pour l'islam, c'est un endroit qui est fort, parce qu'il se trouve à Jérusalem où l'ange Gabriel, c'est d'après la religion musulmane, où l'ange Gabriel s'est dévoilé à Mahomet, etc., etc. Donc c'est un endroit où les trois cultes se disent bon, c'est chez moi ici, ouais. Donc c'est un peu donc c'est pour ça, ça dégénère vite, si vous voulez, à la politique. Donc voilà, j'espère que Rav Journo et moi on pu répondre à votre question. Merci, alors il y a une dernière question, après on commencera le show. Monsieur Hayot, une seconde, je vous active votre… Excusez-moi. Oui, Monsieur Hayot. Oui, bonsoir, messieurs les rabbins. Ce matin, une très grande découverte a été annoncée dans les journaux en Israël à propos des recherches extraordinaires qui viennent de faire du côté du mur, sous le mur même. Hein, ça demande à être approfondi. Deuxièmement, le jour de la libération de Yerushalayim, la libération, elle a été faite avec force, n'est-ce pas? Ça n'a pas été un chemin de plaisance. Hein. Ça a été avec force. Et Yerushalayim a été libéré le jour de Koach. Chaf Chet. Le 28e jour.
de Iyar. Ça va? C'est bon? Bravo, très bien. Voilà. À propos du monde des oliviers, est-ce que, je ne sais pas d'où, c'est une idée que j'ai entendue il y a très très longtemps, c'est que, est-ce que c'est pas là-bas où on a construit justement un cimetière pour empêcher les Kohanim de venir à Yerushalayim? Je ne sais pas. Premièrement. Deuxièmement, le monde des oliviers, est-ce que ça ne serait pas justement les oliviers qui servaient au Beth Amikdash pour tirer l'huile? C'est des questions. C'est une très bonne question. Dans votre question, je sais que c'est des affirmations, mais c'est un peu ça. Exactement. Tout à fait. Mais je pense, Rav Journo, je pense que ça serait l'objet d'une conférence entière. Je pense que là où tout de suite, c'est pas réellement le sujet qu'on va Bezrat Hashem développer ce soir, mais en tout cas voilà, c'est des questions qui restent là. Et puis Bezrat Hashem, on essaiera d'organiser une conférence sur le monde des oliviers pour essayer de comprendre un peu tout ce monde. Voilà, en tout cas, Rav Journo, Razak à vous. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et merci, Monsieur le Président. Merci, Rav Warshichat. Et je suis content, il y a des visages que maintenant je reconnais. Voilà. Et il y a un monsieur. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation, une bonne santé pour vous, vos familles, et qu'on se retrouve toujours dans les moments de joie. Amen, Keneratson. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.